Urashima Taro. Au plus profond de la nuit, la rivière du ciel s'est déplacée. Ransetsu. Urashima Taro est l'un des contes traditionnels préférés des Japonais. Il en circule de nombreuses versions. Il était une fois un pêcheur pauvre en argent, mais riche de cœur, du nom de Urashima Taro. Un jour qu'il marchait sur le rivage, ses filets roulés sur les épaules, il aperçut des gamins qui jetaient des bâtons et des pierres vers une forme rampant sur le sable. De quoi pouvait-il s'agir? Il s'avança et vit une tortue de mer géante qui s'était aventurée sur la grève et cherchait à regagner l'eau. « Arrêtez !» cria-t-il aux gamins. « Arrêtez ! Vous ne savez donc pas que tous les êtres vivants sur terre sont vos frères et vos sœurs, et que vous devez être compatissants pour eux. De plus, on dit que la tortue, ce messager du roi dragon qui habite sous la mer, vit 10 000 ans. Si vous mettez à mort une créature ayant encore 10 000 années à vivre, toutes ces années perdues vous seront réclamées. C'est un risque et une faute. Tenez, ajouta-t-il en fouillant dans une petite bourse, prenez ces pièces et laissez la tortue tranquille. Les gamins prirent l'argent et laissèrent la tortue redescendre la rive. L'animal entra dans l'eau et, juste avant de plonger dans les flots verts, il se retourna et dévisagea Urashima Taro comme pour en fixer les traits dans sa mémoire. Puis il disparut sous les vagues, ne laissant derrière lui qu'un mince sillon de bulles d'argent. Urashima Taro reprit sa route et déposa ses filets au fond de sa barque. Il poussa celle-ci à l'eau, sauta dedans et se mit aux rames. Longtemps, longtemps, longtemps il rama et finit par atteindre le large. Le soleil brillait avec éclat, semant sur la mer des écailles de lumière. L'eau s'égouttait des rames, et Urashima Taro, bercé par les vagues, céda au sommeil. Sans même s'en rendre compte, il posa sa tête sur le bord et s'endormit. Il fit un rêve. Dans ce rêve, une femme d'une grande beauté surgissait de la mer et marchait sur les flots sans s'y enfoncer, se dirigeant droit sur la barque du pêcheur. Ses longs cheveux noirs pendaient dans son dos. Elle était vêtue d'une magnifique robe pourpre et bleue, et elle portait au cou et aux poignets des perles, des coraux et des émeraudes. Elle approcha encore, mit le pied dans la barque, se pencha et toucha l'homme à l'épaule, puis Urashima Taro se réveilla. La femme était devant lui, telle qu'il l'avait vue dans son rêve. « Qui es-tu » interrogea-t-il. « Et que veux-tu » Elle répondit d'une voix aux vibrations inquiétantes qui rappelaient le murmure de la mer. « Urashima Taro, Urashima Taro, je suis la fille du roi dragon qui habite les profondeurs marines. Tu as été compatissant pour son messager la tortue, et c'est pourquoi il m'a destinée à devenir ta femme. Nous vivrons ensemble, si tu veux bien, dans l'île de l'été sans fin. » Urashima Taro accepta avec empressement. La jeune femme s'assit à ses côtés et longtemps, longtemps, longtemps ils ramèrent tous deux, chacun d'une main. Quand les îles du Japon s'enfoncèrent sous l'horizon, ils virent apparaître l'île de l'été sans fin. Ils franchirent le ressac. Urashima Taro sauta de la barque et la tira sur le sable. Puis il aida la princesse à mettre pied à terre. Mais se retournant soudain, il aperçut d'étranges créatures des profondeurs, vêtues de robes somptueuses, la tête ceinte d'une couronne, et qui disaient « Bienvenue à toi dans ton palais, brave Urashima Taro !» Et c'est là qu'eurent lieu les noces d'Urashima Taro et de la princesse des fonds marins. Chaque jour réservait de nouvelles surprises aux pêcheurs. Tantôt c'était une perle, plus grosse que toutes celles qu'il avait pu voir auparavant, et qui projetait assez de lumière pour éclairer la grande salle du palais. Tantôt c'étaient des serpents de mer géants, qui venaient s'enrouler autour des colonnes de l'escalier et répandaient une lueur semblable à celle d'étoiles tombées du ciel. D'autres fois, une pieuvre ou un calmar suivait le pêcheur à la manière d'un chien ou d'un chat familier. Pendant 3 ans, Urashima Taro vécut ainsi dans le bonheur. Puis un jour vint où il crut émerger d'un rêve. « Ma mère, dit-il, mon père, ma famille, mes amis doivent me croire mort. Il faut que j'aille les voir, même pour peu de temps. J'ai pris la mer il y a 3 ans et ne suis jamais revenu. Comment ai-je pu faire une chose pareille? Ma famille me manque, je dois y aller, et leur dire que tout va bien pour moi. » Il alla trouver sa femme et lui dit « Pensons à ma mère, à mon père, à ma famille, à mes amis. J'ai pris la mer il y a 3 ans et ne suis jamais revenu. Ils doivent me croire mort, il faut que j'aille faire un tour là-bas.
Mais elle lui dit de sa voix qui rappelait le murmure de la mer. Urashimataro, Urashimataro, ne t'en vas pas, tu ne reviendras plus. Mais si, je reviendrai, insista-t-il. Jamais je ne t'abandonnerai. Je vais juste donner de mes nouvelles à ma famille, les revoir tous et leur dire adieu dans les formes. Mais la jeune femme répéta. Urashimataro, Urashimataro, si tu t'en vas, je ne te reverrai plus. Il lui dit simplement. N'aie pas peur, je serai bientôt de retour. Quand elle comprit qu'il partirait de toute façon, qu'elle le veuille ou non, elle se tourna, fouilla dans ses affaires et tendit au pêcheur un petit coffret laqué de noir, fermé par une cordelette d'argent. « Prends ce coffret et ne t'en sépare jamais, lui dit-elle d'une voix aussi douce que l'imperceptible clapotis de la mer en été. Il t'aidera à me revenir. Mais... » Et, pour un instant, sa voix enfla comme une vague furieuse. « Tu ne dois l'ouvrir en aucun cas, est-ce bien clair ?» « Je le garderai toujours avec moi, répondit Urashimataro, et ne l'ouvrirai jamais. » Puis il s'élança vers sa barque, il plaça le coffret sous le siège et la poussa à l'eau. Il rama longtemps. L'île de l'été sans fin s'enfonça dans les flots, tandis que devant lui réapparaissaient les îles du Japon, sa patrie. Il traversa le ressac, sauta à terre et tira son embarcation sur le sable, pour que la mer ne l'emporte pas. Il reprit le coffret et remonta la grève. Mais que lui arrivait-il soudain? Il ne s'y retrouvait plus. Quand il est parti, il y a seulement 3 ans de cela, les montagnes à l'horizon du village étaient couvertes d'arbres. Or, maintenant, ce n'étaient que rochers dénudés. Il y a 3 ans, les arbres du bosquet étaient grands et bien droits, alors que maintenant, ils étaient courbés et tordus. Les maisons avaient un drôle d'aspect. Il n'en avait jamais vu de pareil précédemment. Son coffret à la main, il pénétra dans le village. Mais les visages des habitants le déconcertaient également. Il était chez lui, dans son village, dans son pays. Et pourtant il ne reconnaissait personne. Qu'est-ce que cela signifie, se demanda-t-il. Pourquoi tout a-t-il un air si différent? Je ne suis pourtant pas un étranger ici. Mais quand il arriva à l'emplacement de sa maison, il ne trouva qu'un espace vide. Je suis victime d'une illusion, se dit Urashimataro, désemparé. Un vieil homme approchait justement en clopinant, appuyé sur une canne. « Vieil homme !» l'interpella Urashimataro. « Voudrais-tu me rendre un service ?»« Que désires-tu » demanda le vieux. « Aide-moi si tu veux bien à trouver la maison d'un homme nommé Urashimataro. Il a passé sa jeunesse ici et y a vécu. Son père et sa mère habitent toujours ici. »« Urashimataro » prononça le vieil homme en se grattant la barbe. « Urashimataro. Jamais entendu parler. » Et il reprit son chemin. « Vieil homme, hé, attends !» cria Urashimataro. « Je sais qu'il habite ici. Je t'en prie, vieil homme, fais un effort. Urashimataro, 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 répéta le vieux une fois de plus. Urashimataro, ah oui, s'exclama-t-il soudain. C'est vrai, le père de mon père lui avait raconté l'histoire d'un certain Urashimataro, un jeune pêcheur qui avait pris la mer un été par une belle journée ensoleillée, il y a 300 ans, et qui n'est jamais revenu. La maison familiale d'Urashimataro, désormais c'est le cimetière, puis retrouvera tous ses proches. Maintenant laisse-moi partir. Et le vieil homme se hâta de s'éloigner. Quel est donc ce cauchemar, pensa Urashimataro. Toujours son coffret sous le bras, il se dirigea à pas pressés vers le cimetière. Et là, dans le secteur le plus ancien, sous un grand arbre moussu, il découvrit 3 grandes pierres tombales très abîmées, et elles aussi couvertes d'une épaisse couche de mousse duveteuse. Urashimataro alla à la première tombe et la dégagea. Il lut alors, gravé dans la pierre, le nom de sa mère. Sur la deuxième figurait le nom de son père. Sur la troisième, enfin, il découvrit son propre nom. Accablé mais toujours cramponné au coffret, il fit demi-tour et reprit, comme dans un brouillard, le chemin du rivage. Arrivé au bord de la mer, il demeura immobile, laissant les vagues rouler leurs eaux autour de ses pieds. Finalement, il prononça à voix haute. Le secret de ce cauchemar, de cette hallucination, réside dans ce coffret. Je dois l'ouvrir pour comprendre ce qui m'arrive. Il défit la cordelette d'argent et laissa tomber sur le sable humide. Il posa une main sur le couvercle du coffret,
prit sa respiration, souleva le couvercle et une fine brune blanche s'échappa du coffret et s'envola par-delà l'océan vers l'île de l'été sans fin. Et tout d'un coup, Urashimataro se sentit vieux, fatigué et sans force. Ses mains tremblantes se ratatinèrent sous ses yeux. Il perdit ses dents, ses cheveux grisonnèrent puis blanchirent. 2 larmes perlèrent de ses yeux et tombèrent dans la mer. Urashimataro, âgé de 300 ans, s'effondra sur le sable, se réduisit en poussière et cette poussière s'envola à son tour, par-delà l'océan, vers l'île de l'été sans fin. Si vous allez jamais un jour au Japon, rendez-vous dans ce village, cherchez le temple qui s'y trouve encore. Vous verrez qu'on y conserve toujours, en souvenir de cette histoire, le coffret laqué, la cordelette qui l'attachait et un morceau de la corde de la barque d'Urashimataro.